Roule, hello. Coucou, Alors, ça va? qu'est-ce que tu fais? Allô? Allez, Roman, tout va bien? Oui, toi? Oui, ma nénette. Ça va? Et toi? Oui, ça va. Non, comment ça va? Vraiment. Salut, moi c'est Romane et vous écoutez Comment ça va vraiment? Sur ce podcast, j'accueillerai des personnes comme vous et moi dont le désir est de partager dans un esprit bienveillant, détendu et décomplexé une partie de leur histoire. Ici, nous allons aborder des sujets autour de la santé mentale, des questionnements légers comme plus profonds, autour d'événements parfois traumatiques survenus récemment ou il y a longtemps. Car la parole délie, la parole libère, éveille et surtout la parole fait du bien. Alors comment toutes ces choses peuvent affecter notre santé mentale ou bien au contraire la rendre meilleure? Comment tirer un enseignement de toutes ces expériences? Ici, nous réapprendrons à mettre des mots sur nos émotions et nous oserons sans honte ni jugement de parler de nos insécurités pour embrasser un esprit plus apaisé. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec moi sur cet épisode de podcast. Je suis ravie de vous accueillir chez vous. Je suis chez toi, plutôt. Chez moi, vous êtes bienvenus. Ravie également. Merci pour l'apéro. Trop bien. Donc là, on est plutôt pas mal. Je tiens à préciser qu'on est avec nos flûtes de Prosecco, Exactement. des petites olives noires, de la charcuterie, du L'alcool est fromage. à consommer avec modération. Exactement. Merci. Mais Tout à fait. trinquons quand même. On est C'est vrai. quand même. ASMR. Je sais pas la ref. Vraiment, je te jure, c'est un truc de vioc de pas savoir ce que c'est. Montre-tu ton truc. Merci. Je regarderai sur le net. Super. Alors, nous allons commencer cet épisode et je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour. De la façon De la façon. que vous souhaitez. Sauf qui commence. Eh bien, moi, je dirais honneur aux dames. Ah, non, c'est toi qui commence. Non, mais non. Shifumi. Pas facile. Ah, putain. Ça passe avec la main dans le dos. Shifumi. Non! J'ai gagné. J'ai fait une pierre, elle a fait un ciseau. Ok. J'aurais dû faire puits. Ça gagne tout le temps le puits. Ça n'existe pas. Aussi. Bon, c'est pas grave. Bon, alors, moi, je m'appelle Lou. J'ai 29 ans, Hors taxe. hors taxe. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, il faut juste ce que je fais dans la vie, par exemple. Tu te présentes comme tu veux. Eh bien, je suis artiste équestre. Je pense que c'est ce qui définit mieux mon métier. Mhm. Voilà. Non, je suis pas très bonne en présentation. Je pense que ce sera tout. Ok. Voilà. C'est tout pour le moment. Punaise. Eh bien, moi, je m'appelle Cédric. Dans le milieu, moi, c'est pareil, je suis artiste dans le spectacle équestre depuis pas mal d'années maintenant. Et on m'appelle Petit Loup en général. Et voilà, moi, j'ai quel âge? Bon, 32 depuis. On dira que j'ai l'âge qu'on me donne. Voilà. J'ai l'âge qu'on me donne à l'image. Donc voilà. Et je suis ravi de vous accueillir chez moi aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Ouais. C'est vrai. Voilà. Super. Donc ça s'arrête là? Ouais, moi je pense Ok. que c'est bien. Est-ce qu'il faut qu'on Non, détaille? Non, mais je pose cette question-là, mais après, vous vraiment, vous vous présentez comme vous voulez. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est de voir un peu comment les gens, ils se présentent, s'ils s'identifient de par leur métier, s'ils s'identifient de par autre chose, en fait. Aussi. ouais. Ah, je peux peut-être ajouter des choses sur... Trop tard. Ok, trop tard. Non, je rigole. Et quelle seule chance. Non. Moi, je sais que vous ferez un montage de toute façon. Ouais. Non, mais On espère bien. voilà. Faut pas que les gens écoutent ce genre de. C'est son. Ça va être insupportable. Donc, la deuxième question que je pose à mes invités, quand ils viennent sur un de mes épisodes de podcast, c'est comment ça va vraiment, qui est l'intitulé de mon podcast. Comment ça va vraiment Eh ben, aujourd'hui? Comment ça va vraiment? aujourd'hui à l'instant même, Oui. eh ben là, ça va très bien. Là, En ce moment dans ta vie? en ce moment, ça va mieux qu'il y a une période, on va dire. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux développer?
Bah, moi qui ai travaillé pendant pas mal d'années dans un grand parc d'attractions, on a le droit de citer des noms ou pas, du Bah coup? oui, Oui, donc est-ce que c'est comme à la télé, faut que t'en mettes 3 autres à peu près? je dirais pas quel parc, mais Mais il est connu. mon patron était un gros rat. C'est une souris, Ou une petite souris, enfin bon, un gros voilà, c'est dans tous les un sens du mulot, terme. Parce que un rat des champs. Ah, vous l'aurez compris avant de l'avaler, quoi. voilà. Et bah, c'est vrai que ça fait un petit choc parce que, bah, j'y ai passé quand même 18 ans de ma vie, où j'avais une très bonne situation et c'était assez festif, dans ce métier-là, quoi. On s'amusait bien, on aimait ce qu'on faisait, on était payés à jouer aux cow-boys aux indiens. Donc on va dire que c'était un petit peu le plus beau métier du monde, surtout qu'on était très bien payés quand même. Et bah, voilà, tout s'est arrêté le jour où le Covid a fait son apparition. Hem, A fait son apparition. Désolée. Comme Sur la soupe. Mais le 14 mars 2020, on nous a annoncé que le spectacle fermerait et qu'il y aurait plus de représentation. On nous a un petit peu menés en bateau gentiment, on va dire, sur les flots, hein, en nous disant que ça allait réouvrir au mois d'octobre et au final, on nous a simplement dit: «On va vous faire autre chose». Ah Mais on nous a jamais dit vraiment: «Le spectacle ferme et vous n'aurez plus de boulot». ah oui, ils ont pas assumé, quoi. Non, ils ont pas assumé. Alors, Ouais. est-ce que c'est une, comment dire? Quelque chose assez, quelque chose, managérial? Est-ce que c'est, les grosses entreprises qui procèdent de la sorte? En tout cas, je ne sais pas, mais c'est quelque chose, dont la majorité des gens qui étaient dans ces équipes T'avais ont quel poste là-bas? énormément souffert. Je te coupe. Alors moi, Pardon. je faisais essentiellement un indien, cascadeur, cheval. Ouais. C'était le spectacle de Buffalo Bill, à Disney et j'étais responsable des indiens. Donc t'étais responsable. T'avais un Ouais, poste de manager. j'étais assistant manager OK. pendant 14 ans, donc je gérais les indiens, quand les indiens venaient des États-Unis ou Canada, je les formais pour le spectacle. Donc c'est-à-dire que je leur apprenais, à faire le spectacle. Il y en a certains qui j'ai appris aussi à monter à cheval parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas des cavaliers, mais qui avaient des gueules, des cheveux longs et qui feraient le taf OK. parce qu'ils étaient assez athlétiques pour le faire. Et donc du coup, je les ai formés, on a fait le spectacle ensemble et tout. Et puis après, je gérais tout ce qui était planning tous les jours, et puis, bon, bah, les problématiques, de tous les jours qu'il y a qu'on peut rencontrer dans une équipe. OK. Et pareil pour les intermittents du spectacle en France qui venaient bosser avec nous. Voilà. Et c'est vrai que à cette époque-là, je l'ai quand même assez souffert parce que comme, bon nombre d'entre nous, parce que c'était compliqué de se retrouver, du jour au lendemain, tu es cadre et puis, bah, tu as plus rien. Donc on nous a proposé en plus des boulots qui n'étaient pas et donc à ce moment-là, on nous a proposé des postes qui n'étaient, on va dire, pas en adéquation avec ce qu'on savait faire. Moi, je sais en l'occurrence, on m'a proposé des postes, dans le management, mais plutôt en restauration, en hôtellerie, alors que ça faisait 20 ans que j'étais dans le milieu du spectacle, quoi. Donc j'y connaissais absolument rien et je me suis un petit peu demandé si c'était pas une certaine manière de me pousser un petit peu avec un balai à l'extérieur, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de négocier et j'ai tiré ma révérence à cette grosse souris et je me suis Il a en pris la allé poudre et d'escampette. je suis parti comme un prince. J'adore. OK. Ah, c'est à moi. Et toi, Lou? Alors, Comment attends. ça va vraiment? Ah oui, voilà, comment ça va vraiment? Eh ben moi, ça va quand même, ça va. Ça pourrait pas aller très bien parce que c'est une période compliquée pour moi, mais je dois admettre que je suis assez fière de moi en ce moment parce que, je trouve que, ouais, je gère bien, vraiment et du coup, je me le dis. Je me dis: «C'est bien, tu es fière de toi». Parce que, ouais, vraiment ces derniers temps, j'essaye de, voilà, de me donner une meilleure estime de moi et je me fais un peu des petits exercices comme ça de, tu vois, genre, faut s'auto-complimenter, faut tout ça, même s'il y a des jours, c'est hyper dur. J'ai juste une gueule de merde, ma vie est toute pourrie. Mais non, non, en vrai, ça va.
Voilà. Professionnellement, on est dans un milieu, enfin voilà, l'intermittence du spectacle, qui est un petit peu précaire, on va pas se mentir. Et bon, c'est un petit peu incertain en ce moment, mais ça va. Enfin, je suis assez confiante aussi. Je me dis, tu vas trouver un truc à faire. Enfin, tu vois, tu vas rebondir. Ça va aller quoi. Euh, voilà. Et non, après ça va aussi parce que je me rends compte quand même, fin de fois, c'est ces périodes un peu compliquées et tu te rends compte que t'as des super potes, voilà, t'as de la famille sur qui tu peux compter, t'as même des gens où finalement qui on va dire qui vont t'aider. Alors c'est pas forcément tes super potes, plutôt on va dire des bonnes connaissances, mais finalement tu te rends compte que tu peux quand même compter sur des gens. Et ça fait du bien quand même. Parce que c'est dans ces moments-là où tu t'en rends compte, vraiment. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Mhm. Donc du coup, vous êtes tous les deux intermittents du spectacle. Exact. Oui. Maintenant, oui, parce que enfin, Chez la souris. dans le petit trou dans le mur là-bas, là, j'étais en CDI, j'étais cadre. Ok. Donc, ça change un peu la donne, ouais, quand même. Ouais. Mais du coup, toi, t'es intermittent maintenant aussi. Intermittent depuis quelques mois, là. Ok. Mais donc, vous êtes tous les deux dans le milieu du spectacle. Oui. Spectacle et petit à petit dans le cinéma, moi. Ok. Moi, j'ai fait un peu de cinéma, mais Aussi. avec les chevaux. Donc, j'allais dire, on m'a jamais vu, mais si, du coup, on m'a mis en touche. Voilà, en figurant, quoi. Mais c'est Je vrai précise que... figurant et pas figuranteux. Voilà. Non, mais sinon, ouais, toi, t'es quand même carrément plus lancé dans le cinéma. Oui, mais c'est vrai que moi, c'est aussi on va dire, ce parcours avec les chevaux qui a fait que j'ai eu envie de faire plus de cinéma et plutôt en tant qu'acteur par la suite. Mais du quoi. coup, est-ce que vous pouvez juste expliquer un peu votre parcours pour les gens qui vous connaissent pas? Eh Un petit ben, peu. en fait, grâce au milieu du spectacle équestre, il y a fréquemment des tournages à cheval pour les films historiques, Mhm. films d'époque, et on fait appel à des équipes chez qui nous on travaille, et donc on fait appel notamment aussi à nous du coup, et on a travaillé sur certains films ou séries qu'on peut voir à l'heure actuelle, quoi. Attends, du coup, tu parlais de parcours, genre en général, Ouais, en pour être dans général. le spectacle et tout. Ah. Mais en C'est gros, ça. quel est votre parcours, vous? Comment vous êtes tombé dans le milieu du spectacle, dans le milieu artistique? Parce que vous êtes tous les deux des artistes au final, même si peut-être que toi, t'es plus branché cinéma. Aujourd'hui, que tu tends à Aujourd'hui, ouais. devenir acteur. Oui. Je spoil. Spoiler alerte, papa. Et voilà, c'est la fin. Et voilà. Allez, salut, bonsoir. Non, mais tu nous en diras plus après. Non, mais en gros, comment vous êtes tombé dedans? Comment vous avez, comment vous êtes devenu artiste, quoi? Comme Obélix, on est tombé dedans quand on était petit. Ah ouais, c'est si facile. Oui et non. Bah moi un petit peu, mais en Ouais. fait, si j'en parle, ça va durer longtemps. Hein, Non, mais faut que tu abrèges un peu, on n'a pas Ok, une heure. j'abrège. Ouais. En fait, moi étant petit, j'ai eu une fascination pour la culture amérindienne. Mhm. Étant tout petit avec le film Danse avec les loups. Ok. Voilà. Et du coup, je regardais que ça à la télé, les dessins animés, je regardais pas ça du tout. J'ai grandi dans le sud de la France, pas très loin d'un parc qui s'appelle Hockey Coral, Ah. là où j'allais très régulièrement. Et en fait, voilà, étant gamin, ma mère m'a dit tu veux être un Indien? Eh ben il faut monter à cheval. Donc du coup, elle a commencé à me faire monter à cheval. Et de fil en aiguille, tout ce qui était monte académique qu'on peut avoir quand on est gamin dans les poney clubs avec tout ce qui est saut d'obstacles et tout, ça me plaisait pas. Mhm. Donc on m'a fait rencontrer du monde qui était dans le spectacle équestre et un des précurseurs du spectacle équestre en France qui s'appelle Chaps. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec lui quand j'avais 11-12 ans. Je faisais les box et puis en échange, il me montrait des choses quoi à cheval. Ok. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à monter des taureaux sur des rodéos. Mhm. Et j'ai rencontré des Indiens qui travaillaient à Disney. Oh, j'ai dit le nom. C'est pas grave.
J'espère que vous aviez pas reconnu avant. Et du coup, en fait, ils m'ont dit: «Mais avec tout ce que tu sais faire, il faudrait que tu viennes passer un casting à Disney». OK. Donc j'ai T'avais mis quel âge là? là, j'étais ado, je devais avoir 15-16 ans Ah! et j'ai attendu jusqu'à mes 18 ans. J'ai eu mes 18 ans et le lendemain matin, j'ai pris l'avion et je suis direction Paris OK. et j'ai passé le casting à Disney que j'ai réussi de suite et 6 mois après, les Indiens ont demandé à ce que j'ai un CDI, en fait. OK. Parce qu'à l'époque, c'était assez compliqué de rentrer dans ce spectacle-là quand tu étais français, quoi. OK. Et Ils pourquoi voulaient c'était compliqué? parce qu'en fait, ils avaient l'authenticité du truc et ils voulaient que des vrais cow-boys et des vrais Indiens. D'accord. Et c'était ce que Disney vendait. Et par la suite, bon bah, niveau budget, c'était compliqué. Après, ça a bien changé Voilà. sur la fin. Oui, C'était compliqué niveau budget et par la suite, ils ont eu de plus en plus de Français qui faisaient ce spectacle-là et puis bah voilà. Par la suite, Et donc t'es resté pendant 18 ans 18 ans, ouais. et après donc licenciement et tout le merdier. Et après, licenciement, tout le merdier. Mais entre-temps, du coup, en fait, vu que Disney, c'était quand même un gros spectacle qui tournait toute l'année. Ouais. Et c'était pas en mode saison où on commençait en avril, on terminait au mois de novembre. Mmh. Donc du coup, bien souvent, on avait aussi des intermittents qui venaient l'hiver travailler avec nous et qui travaillaient ailleurs. C'était un petit peu la plaque tournante du spectacle équestre, quoi. OK. Pour les hommes. Pour les Faut le hommes. préciser. Pour les hommes, oui. Parce qu'il y avait Parce qu'il y avait que des hommes qui bossaient là-dessus. Voilà. OK. Pas une En femme spectacle. en spectacle. Ouais. OK. Et du coup, j'ai fait plein de connaissances et en fait plein de rencontres et tout et de temps en temps on m'a proposé d'aller faire un tournage par-ci, un tournage par-là, à cheval, un coup pour Mario Lorecci, un coup pour Blanche Branche, quoi. Donc j'ai commencé un petit peu à faire des tournages comme ça à cheval et petit à petit, en fait, ça m'a plu. J'avais un petit peu ce goût de frustration et parce qu'à cheval on nous voit, machin, mais moi je me suis dit: «Mais moi je veux avoir aussi du texte, quoi, je veux». Mmh. Et voilà et un jour, j'étais sur un tournage et j'ai rencontré Dujardin. Voilà. OK. Et en fait, il y avait eu un documentaire sur Disney et en gros, il m'avait reconnu, il est venu discuter avec moi, il m'a dit: «C'est pas toi qui travailles à Disney?» nin et tout. J'ai dit: «Ouais, ouais» et il m'a dit: «Ah, j'adore ce que tu fais, c'est chouette, avec les bisons» parce on chassait les bisons à Disney et avec les Indiens et il me dit: «Puis tu as une gueule qu'on reconnaît, et je dis: «Bah, j'aimerais bien faire du cinéma, machin». Il me dit: «Bah, il faudrait que tu fasses une école» et du coup, c'est là où on est venu à parler de l'école, la fameuse école. D'acting. Voilà OK. et je suis parti de Disney, bon, mis à part le fait parce qu'il y a quand même un côté positif, c'est que mis à part le fait que, bon, ils avaient pas quelque chose d'intéressant à me proposer, on a quand même bien négocié notre départ. On est parti, bien comme il faut et avec une petite enveloppe sympathique et puis, également, j'ai négocié ma formation et j'ai été faire cette école de cinéma pendant 3 ans. OK. Et petit à petit, je commence à accéder à des petits rôles, dans des films et des séries. Voilà. Eh ben, c'est super! Mais Ouais. c'est super. Et toi, Lou? Alors, moi, ça a rien à voir. Non, moi, j'ai toujours adoré le spectacle équestre depuis que je suis toute petite, même le spectacle en général, le cirque, tout ça. Moi, ma maman, elle est cavalière, donc moi, j'ai commencé le cheval très tôt. Je pense que quand j'ai pu dire je veux faire du poney, elle s'est dit ah super, enfin. Voilà. Et bon bah j'avais commencé quand j'étais ado, tout ça. Bah j'ai eu de la chance, hein, ma mère cavalière, et donc elle m'a offert ma première jument assez jeune. Et après, quand j'avais 14-15 ans, mes parents ils ont acheté une propriété, donc on a eu les chevaux à la maison. Donc j'ai eu un peu d'autres chevaux et j'avais ce truc, voilà, j'adorais la liberté, le travail en liberté avec les chevaux, tout ça. Donc j'ai commencé à dresser mes chevaux, tout seul, quoi. Et puis après, ben j'allais voir parce que je faisais de la compétition aussi. J'ai fait beaucoup de compétitions à cheval, hein, pendant 10 ans. Et ben j'avais un petit réseau et puis j'allais voir les gens, je leur disais: «Ben voilà, moi, je fais un peu des petits numéros comme ça. Si vous voulez, à votre fête du club, je viens. Donc, j'ai commencé comme ça et je postais des photos, des vidéos sur Facebook. Et voilà, j'ai toujours voulu faire ça.
quand j'étais au lycée, je voulais faire ça aussi, mais bon, mes parents, bons parents évidemment, saltimbanque, c'est pas trop un métier pour eux. Donc voilà, ils m'ont dit: «Non, faut que tu fasses des études, tout ça». Donc j'ai passé un diplôme, d'ostéopathe et enfin double diplôme, enfin un diplôme d'ostéopathe humain et une certification en ostéopathie équine et canine et en fait, j'ai bossé comme, ostéo, mais bon, voilà, ça en cabinet et tout, mais ça m'a jamais trop plu et sur Facebook, je mettais des photos, tout ça et il y a qui est maintenant une amie, hein, du coup, mais qui m'a contactée et qui m'a dit: «Mais je vois ce que tu fais et moi elle travaille dans une écurie qui fait des spectacles». Elle m'a dit: «Tu sais, ton profil, il pourrait convenir». Mais quand elle m'a contactée, j'étais en dernière année d'études et c'était mon année de mémoire, tout ça, donc je pouvais pas trop dire à mes parents, «Je pars pour 6 mois de saison» ou même 3 mois en plein milieu de mon année de mémoire, année qui coûtait cher aussi. Voilà et puis, bah, il s'est passé 1 an, 2 ans, je faisais encore un petit spectacle en amatrice mais bon, bah, voilà et en fait, je me suis dit: «C'est plus enfin, voilà, je veux faire du spectacle avec mes chevaux, avec, des chevaux en tout cas», parce qu'à ce moment-là, j'ai perdu ma jument avec qui je faisais du spectacle et en fait, j'ai recontacté donc 2 ans plus tard cette, amie-là maintenant, mais on va dire fille-là et je lui dis: «Bah, écoute, est-ce que ta proposition, elle tient toujours, quoi?» Elle m'a dit: «Ah oui, oui, on cherche là, essaye d'envoyer un CV», tout ça et donc j'ai été embauchée comme remplaçante pour une petite saison et de là, ben, après, de fil en aiguille, de rencontres, tout ça, bah, en fait, ça a été mon activité principale, quoi et voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée là-dedans, on va dire à titre professionnel, mais j'ai commencé en amatrice. OK. Voilà. Et du coup, tu en vis aujourd'hui? Ouais, Et t'es intermittente, tu vraiment ton statut? ouais. Et ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans maintenant. OK. Ouais, voilà. OK. Super statut, hein, quand même, hein. Non, mais très pratique enfin, Oui, par rapport à d'autres pays, pour avoir oui. travaillé avec des gens qui venaient d'autres pays voisins, quand même, c'est quelque chose qu'on nous envie un petit peu. Je dis pas que c'est toujours facile, Oui, mais c'est c'est sûr. quand même un confort de pouvoir s'entraîner, tout ça Oui, et on de a continuer. beaucoup de temps libre pour pouvoir faire ça, mais Oui, c'est alors qui est après, bien. quand t'as des chevaux, t'as pas beaucoup de temps libre, mais Oui, mais c'est enfin, quand je dis du temps libre, c'est du tu pas temps obligé pour d'aller pouvoir bosser voilà, pour gagner de tu l'argent. peux travailler tes chevaux pendant Voilà, ce temps, c'est quoi. ça. T'as le temps de t'entraîner, quoi. Ouais. Pour les faire C'est faire du sport, faire des stages, rencontrer du monde, enfin, tu vois? Mmh. Après c'est quand même un statut, je pense qui est pas fait pour tout le monde, tu vois? Non. Pour le coup. Oui. Ah oui, oui. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin, tu vois, d'une structure, tu vois, je pense qu'il y a des personnes qui quand c'est tu bosses de façon un petit peu pas aléatoire, mais tu sais, soit tu travailles en saison. Parce Ouais. que c'est pareil, il y a des intermittents parce que vous êtes artiste équestre, mais du coup, vos saisons, elles se font principalement l'été, Printemps-été, ouais, printemps, un petit été. peu automne, mais oui, Mais c'est pareil si t'es par exemple musicien. En fait, il y a pas vraiment de saison. Enfin, je veux oui, dire, oui, tu tu vois, peux c'est bosser toute complètement. l'année, ouais, Puis tu bien peux être sûr. intermittent en étant danseur, en étant, enfin, un Oui, peu, oui, tu vois? bah, technicien aussi, tout ça, ouais. Exactement. Mmh. Donc après, c'est tout un. Oui, un très large panel, on va dire. Exactement. Ouais. Moi, j'ai une question. Euh, Quelle est la place? Alors là, je m'adresse. Tu veux qu'on t'appelle comment sur ce podcast? Petit loup ou Cédric? C'est la question? Que je te C'est pose. une première question. OK, c'est une première question. Je sais pas moi, en fait, on m'appelle dans le milieu du spectacle équestre, on m'appelle Petit Loup, mais je commence à prendre l'habitude, que dans le milieu, Tu pas répondu à la question. ouais, je réponds par autre chose. C'est l'un ou l'autre. Non, là où, c'est Ou tu veux qu'on t'appelle comment? as you want. Très bien, The Want. On Je sais t'appellera pas, comme en fait, ça alors. je n'ai aucune ouais, c'est pas mal as you want. Bon, Cédric, Voilà. pour toi, quelle est la place de la femme dans ce milieu du spectacle équestre? Et pour moi, je trouve que c'est assez compliqué pour elle, avec un S, hein, du coup, Mmh. parce que, pour moi, je trouve qu'elles peuvent être autant talentueuses qu'un homme, forcément, et même peut-être plus parce qu'elles ont aussi cette fibre, cette sensibilité et côté empathique Ouais. que bon nombre de cascadeurs n'ont peut-être pas Mmh. et mais c'est plus compliqué. Je trouve que c'est plus compliqué pour elles parce que, bah, forcément un cheval, il y a beaucoup plus de taf ou alors de rôle à cheval Mmh. parce que,
Masculin. Masculin, ouais, ouais, il y a masculin. beaucoup plus de Et rôles masculins. parce que rien qu'à l'époque, dans l'histoire, il y avait très peu de femmes à cheval. Non, c'est qu'on les a effacés. Hein? C'est qu'on les a effacés l'histoire. Oui, voilà. Mais moi déjà, je suis pas le genre de mec macho, je sais pas trop quoi, donc du coup, je vais plutôt me battre pour les femmes. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, à la base, cette question-là, je voulais la poser. Du coup, je vais te poser la question à toi, Lou. Quelle est la place pour toi, enfin, selon toi, des hommes Ah oui, dans le dans le spectacle. spectacle équestre? Ah, bah après, alors, spectacle équestre, c'est quand même très vaste aussi. Parce C'est que, fait exprès. ouais, voilà. C'est-à-dire que, bon, bah, par exemple, Cédric, lui, il connaît plus, enfin, des plus habitués, on va dire, au milieu de la cascade équestre. Mais je veux dire, tu peux avoir aussi le théâtre équestre, le cirque équestre, tout ça. Donc, c'est quand même assez vaste. Mais bon, on va dire que, à la limite, pour le côté cascade, je pense que oui, il y a un côté où c'est un peu plus, je mets des guillemets, mais facile pour les hommes. C'est ça, parce que, en tout cas, de ce qu'on a retenu de l'histoire, déjà, si on prend des spectacles type médiévaux, tout ça, il y a souvent plus de rôles masculins. Même si, bon, il y a quand même des équipes où ils essaient de commencer à faire changer Oui, ça. de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on regarde il y a 10 ans ou 20 ans en arrière, c'était il y avait quasiment pas des mecs. Mais moi, je regardais pas trop la cascade équestre il y a 10 ans en arrière, donc je peux pas trop dire, du coup. Mais... Et pourtant, pour autant, parce qu'en France, il y a beaucoup de tout ce qui est voltige, c'est beaucoup les hommes. Il y a de plus en plus de femmes, mais par exemple aux États-Unis, c'est que les femmes qui voltigent quasiment. Hein. Oui, sur les rodéos, tout ça, tu veux Ouais, dire. sur les rodéos. Ouais. Parce que moi, du coup, ayant fait j'ai été beaucoup dans l'univers du rodéo aussi, donc. Je pense que, ouais, c'est, comment dire, c'est peut-être plus clément pour les hommes, en fait. Voilà, il y a, je pense que comme les places sont un peu moins chères, du coup, forcément, on est peut-être un petit peu moins exigeant. Je dis pas que les hommes sont de mauvais cascadeurs, très loin de là, mais je pense que bah c'est pareil. Si pour on va dire 10 places, il y a 10 mecs, et si pour une place il y a 10 nanas, forcément, enfin voilà, l'exigence va être tout autre. Et moi, de mon expérience, après ça reste mon expérience très personnelle, hein, évidemment, c'est quand même encore un milieu un petit peu, enfin, très misogyne, quoi. Il y a quand même un arrière, voilà, comme un arrière-goût très misogyne. Moi, des fois, je trouve ça même, je parle pas forcément que du médiéval, hein, vos cascades et caisses en général, je trouve ça même des fois un petit peu Moyen-Âge, très clairement. Mais bon, il y a quand même des, enfin voilà, je pense qu'il faut pas être forcément négatif, et il y a quand même des équipes où de plus en plus, voilà, ils essayent de faire des rôles plus féminins et des choses comme ça. Voilà. Après, là, on parle vraiment du côté cascade. Il y a encore tout un panel au niveau, je mets ce mot-là, mais oui, de choses à faire dans un spectacle équestre, quoi. Honnêtement, pour le coup, dans le côté plus cirque acrobatique, il y a beaucoup de nanas qui travaillent quand même. Je trouve. Enfin, moi, j'en connais beaucoup. Après, c'est peut-être parce que je m'intéresse à elles, donc forcément, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais il y en a, ouais. Voilà, je pense que c'est un peu moins, il y a moins de clivage, quoi. Voilà. Et après, dans le théâtre équestre, pareil, il y a quand même pas mal de filles, quoi. Voilà, c'est ce que j'aurais à en dire. Super. Et pour vous, on va pas parler de ça tout le long du podcast parce que pour moi, votre métier ne vous définit pas. Mais c'est important aussi d'en parler parce que au final, l'artiste équestre, il y en a quand même pas beaucoup. Enfin, si on prend, évidemment, moi, j'imagine que ça va être écouté par des milliers de personnes en France. Mais on l'espère. Non, mais je veux dire, tu vois, il y a des personnes, je pense que ça peut être hyper intéressant d'entendre ça, tu vois, parce que c'est deux milieux complètement différents. Bien sûr. Mais moi, j'aime bien poser la question de la place, justement, de la santé mentale dans ce milieu-là. Enfin, dans votre milieu. Je la pose en général dans tous les milieux, mais en l'occurrence, on parle de vous, là, aujourd'hui. Et du coup, quelle est la place de la santé mentale parce que vous faites un métier quand même qui est physique. Donc, c'est ma deuxième question aussi, quelle est la place de la santé physique, mais du coup, quelle est en fait la place de la santé physique et mentale, tu vois, dans ce milieu-là? T'as une réponse? Vas-y. Très motivée. La place de la santé mentale. Je pense que comment dire ça?
il y a un peu ce truc où faut essayer de pas trop s'écouter. Je pense, honnêtement, bon, je prends vraiment déjà de bosser avec des chevaux, de bosser avec des animaux en général, ça demande quand même de toute façon, tu t'occupes d'autres êtres vivants. Donc, moi, en tout cas, dans ma façon de voir les choses, tu les fais passer en priorité. Donc, forcément, tu t'écoutes pas trop. Voilà, c'est-à-dire que c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que moi, j'aurais par exemple des jours où j'ai été le moral à 0 de chez 0. Bon, mes chevaux, fallait quand même que j'aille les sortir, les nourrir et tout. Donc, au moins, j'avais pas le choix que de sortir. Voilà. Mais j'ai ça aussi l'autre envers, c'est que j'ai pas le choix que de sortir. Donc, voilà. Et oui, il y a quand même ce truc où notamment sur les saisons, je pense, c'est quand même des périodes qui sont longues, c'est tous les jours des efforts physiques, c'est de la répétition, c'est de la fatigue, on bosse en équipe, donc peut aussi avoir des soucis entre les gens et tout ça. Et il faut quand même y aller, quoi. C'est-à-dire que les spectateurs, ils ont pas à subir, ils ont en fait, ça les concerne pas, tout ce qui se passe en backstage, tout ça. Eux, ils ont payé pour voir un spectacle, que t'ailles bien, que t'ailles pas bien, etc. C'est pas leur problème quoi en soi. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Donc, il y a un peu ce truc où, voilà, même si t'es au fond du trou, faut quand même y aller, il faut pas que ça se voit, quoi. Et moi, de mon expérience personnelle, oui, je dirais qu'on se soucie pas forcément trop de la santé mentale des gens, quoi, je pense. Mais Pas vraiment, non. voilà. Et puis, de toute façon, il faut se l'avouer aussi, c'est qu'on dans le milieu un peu cascade comme ça équestre, on apprend un peu à travailler avec la douleur, quoi. On vit avec Ah ça. oui, il faut. De toute façon, t'as C'est-à-dire pas le que choix, hein, tu peux pas t'arrêter. Ou... ça fait partie du métier, quoi. Quand on a mal, il faut y aller. Quand on est malade, il faut y aller. Mais ça, c'est n'importe quel métier, on va dire physique, enfin Ouais, j'imagine. artistique Ouais. en fait. Même, j'imagine que quand tu fais un métier un peu physique, Non, mais même, je pense, enfin, tu vois, autre, dans le cirque, tout ça, c'est la même chose, quoi. C'est que t'as des ouais. douleurs, des blessures et tout, et tu travailles quand même dessus, quoi. Après moi, dans ce qui est santé mentale et tout, quelque chose qui me plaît pas vraiment dans ce milieu-là, c'est dans toutes ces années-là que j'ai pu vivre, je sais qu'il y a beaucoup de ce truc un petit peu d'humiliation, on pointe un peu du doigt ceux qui sont un peu plus faibles, on pointe un peu du doigt ceux qui ont un petit peu peur, avec les moqueries et toutes ces choses-là. Moi, personnellement, ayant géré une équipe pendant 14 ans, quand on m'a mis à ce poste-là, ce que j'avais en tête, c'était changer cette donne-là. Parce que le mec, qui soit cascadeur, aguerri ou cascadeur débutant, il faut surtout pas se oublier de là où on vient. Et on a tous commencé à un moment ou à un autre. Donc c'est-à-dire que on a commencé, peut-être qu'on n'était pas très bon. À un moment donné, on a pris un peu d'ampleur et on a commencé à prendre un peu du niveau. À ce moment-là, il faut apprendre à rester un petit peu humble et continuer à avancer gentiment et pas rabaisser les autres. Parce que quand on vieillit, on va recommencer à régresser, quoi qu'il arrive. Et franchement, moi j'ai vu des gens que j'ai dû soutenir moralement dans leur tête parce que ils en pouvaient plus quoi de devoir comment dire devoir être obligé de dealer avec des connards Ce serait qui n'étaient pas sympas et qui humiliaient les autres parce que dans ce milieu-là, il y a un petit peu ce truc de qui était comme ça quoi. Là où je travaillais, c'était un petit peu celui qui Oui, mais ça, même enfin, c'est pas la seule équipe. Enfin, il y a plein d'autres endroits, on oui, sait, quoi. j'imagine bien, ouais. Et puis moi, ça, c'est un truc qui me plaît pas. Je pense beaucoup de jugement, en fait. Enfin, Ouais. après, Et ouais. et peut-être rabaisser l'autre pour pouvoir avancer plus loin. Et pourtant, moi, je trouve pas ça bien, moi. C'est une question d'être humain et se regarder dans le miroir le matin, quoi. C'est-à-dire que si on arrive à être bien, à humilier les gens et le matin à se regarder dans un miroir tranquillement, c'est qu'on n'est pas forcément humain. Voilà. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on n'est pas à la bonne place pour faire ce métier-là parce que on est en train de vendre quelque chose à des gens, à un public. C'est des humains qui viennent nous voir. On n'est pas là pour. D'abord, il faut être un humain pour faire plaisir à des humains.
Waouh. Je vais l'écrire. Non, mais c'est chouette. Ouais. Non, mais l'idée est bien. C'est puissant. Puissant. Mm. Très puissant ce que tu dis. Enfin, voilà. Tout à l'heure, tu disais que au final, t'as traversé une période qui était pas évidente suite à ton licenciement. Ouais. En fait, ma question, c'est est-ce que, bah, du coup, c'est pas mal parce que tout à l'heure, quand je vous ai demandé comment ça allait vraiment, vous m'avez dit que ça allait, mais qu'il y a peut-être un moment donné où ça allait pas vraiment. Mais du coup, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu pour qu'on entre un petit peu dans le vif du sujet et qu'on aille justement un petit peu parler de ce qui n'allait pas? Ben, est-ce que tu veux y aller ou Non, vas-y. Faut que je rassemble mes idées. Ok, bah moi je pars du truc. Voilà, c'est vrai que quand on part dans une aventure qui nous plaît, moi je suis arrivé à 18 ans et je suis resté 18 ans. Donc la moitié de ma vie, je suis resté là-bas, quoi. Enfin, et c'est vrai que c'était un endroit que j'aimais. On était de repos le mercredi, jeudi, parce que c'était les jours où le spectacle était fermé. Donc en fait, on avait créé des liens qui étaient des liens de famille en fait avec ces gens-là. Parce que le samedi, dimanche, bah, quand il y en a des gens lambda qui travaillent la semaine, ils se retrouvent le week-end pour faire des trucs ensemble des fois. Bon, alors ils voyaient la famille. Bah, nous, en fait, notre famille, c'était les gens avec qui on travaillait, quoi. Parce qu'en plus, on était tous un petit peu loin de là où on vient. Bon, même s'il y en a qui venaient du Montana ou alors du Texas ou Nouveau-Mexique, moi je venais du sud de la France, donc là on est sur Paris, c'est quand même à 9 heures de route en voiture. Voilà. Donc au bout d'un moment, quand on crée une famille et tout ça, qu'on a des enfants, bah on n'est plus amené à y aller aussi fréquemment. Et là où ça a été compliqué, c'est que bah, quand ça s'est terminé, on nous a jamais vraiment dit le spectacle ferme. On nous a simplement dit on va vous mettre ailleurs, mais en nous proposant des postes un petit peu Nul. aléatoires et qui font que bah on n'était pas forcément enchanté de pouvoir aller faire ça, quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi, je trouve que la faute qu'ils ont eue là-bas, vraiment, c'est un peu comme une rupture quand on nous dit pas c'est terminé. Voilà. Ah oui. Moi, j'aime qu'on me dise c'est fini. J'ai l'impression de me reconnaître dans cette histoire. Le flou. Moi, j'aime qu'on me dise que c'est terminé pour pouvoir passer à autre chose. Bah oui, bah, en même temps, c'est normal, Oui. c'est important. Et je pense que quand on a passé 18 ans de De relation. loyaux services, de relations avec une souris, elle se doit, cette souris, de nous dire c'est terminé. Tout est fini. Et là, je lui aurais dit, je comprends. Ou pas, mais en tout cas, c'est comme C'est ça. pas Je grave. respecte. En Je tout cas. regarde, je Voilà. respecte Tu ton comprends choix. peut-être pas, mais tu respectes le choix. Je fais mes valises et je m'en vais. Et voilà, et puis bah là, à ce moment-là, ça aurait été plus facile à accepter la pastille parce que en vrai, en ayant discuté avec d'autres collègues de travail, par la suite, en fait, on a tous eu un peu le même vécu. Des insomnies, des cauchemars, des crises d'angoisse et toutes ces choses-là. Et peut-être même pire dans tout ça. Des gens qui sont partis dans des dépressions fortes. Et voilà, quoi, je veux dire, c'est pas simple de passer de quelque chose qu'on aime profondément à quelque chose, Bah, plus rien, en fait. à plus rien, sans qu'on nous le dise vraiment. En fait, vous vous êtes fait un peu ghoster. Et ouais, ghoster, c'est genre on écrit quelqu'un qu'on aime fortement, on nous voit le message, mais on nous répond pas. Ouais. En fait, c'est ça un peu. C'est C'est un un peu peu ça. ghosté. Dans le principe, je pense un peu. Et ils vous ont jamais rien redit. Enfin, je veux dire, comment ça s'est passé? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il a bien fallu que vous partiez de toute façon. Enfin, je veux dire, t'as pris ton chèque et puis Eh ben, parce qu'au bout d'un moment, forcément, on a compris que ça se clôturait, hein, et même si
de leur bouche à eux ou de leur plus belle plume, ils n'ont pas su avoir les mots à poser sur leur plus beau parchemin. Ouais. Je vous fais du Raphaël Quenard. Et bref, à ce moment-là, non, ils ont pas su nous dire les choses, vraiment. Donc du coup, on a négocié avec les RH. Et puis par la suite, on est parti quoi. Et puis c'est tout. On a négocié. Ceux qui sont partis, il y en a qui sont restés plus longtemps et qui sont partis encore plus tard parce qu'ils avaient pas forcément peut-être un projet en vue de suite. Bon, moi, je sais que je voulais faire cette école, donc je suis parti comme ça, Tes écoles de cinéma? école de cinéma. Et donc je suis parti pour faire ça, pour vivre de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Et puis je regrette pas parce que c'était une très belle aventure justement cette école. Mmh. Ah ouais, carrément. C'était quoi la question exacte? La question de Ah, base, c'était, j'étais est-ce que, C'est pas grave. est-ce que ça a toujours été? Vraiment? Ah oui, par rapport au fait que, ça n'allait pas un moment. Je sais pas, là, toi, tu parlais plutôt du pro. Ouais, mais on n'est pas obligé de parler du pro, il y a pas que le pro, hein. Oui, voilà, il y a OK. le perso aussi. Après, c'est vrai qu'on est dans un milieu aussi où le pro et le perso se mélangent beaucoup. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile Bah, de dissocier. Enfin, moi, j'essaye de plus en plus de me dire, il y a des choses où je me dis: «Rappelle-toi, entre guillemets, c'est juste un boulot». Après, c'est un métier de passion, donc forcément, tu es investi dedans à fond. Mais il y a des fois des choses qui maintenant m'arrivent et moi j'ai tendance de base à prendre tout très, très, très à cœur, tout m'atteint beaucoup et justement en essayant de bosser un peu plus sur moi, maintenant j'essaye de me dire des fois: «Rappelle-toi que c'est juste un travail» ou genre: «Rappelle-toi que c'est juste quelqu'un pour qui tu travailles, c'est juste, un spectacle là». Enfin voilà, tu vois? Essayer un petit peu plus de relativiser et pas d'avoir l'impression que toute ma vie va dépendre de ce moment-là, quoi, Mmh. tu vois? Après, non, je suis un peu perdue dans mes idées là. Mais si ça n'allait pas, à un moment, oui, ben, personnellement, moi, j'ai eu des choses ces derniers temps qui ont été un peu compliquées. Après, j'ai pas forcément envie de beaucoup épiloguer dessus Tu tout pas de obligé. suite. Voilà. Mais comme je te disais en début de podcast, du coup, ça a été un peu un électrochoc pour moi et ça m'a vraiment, permis de oh, fait du bruit là devant moi. Ça m'a vraiment, ouais, c'était un peu le déclic qu'il me fallait pour me dire: «OK, maintenant faut que tu bosses sur toi vraiment». Tu vois? J'ai toujours eu ce truc de j'essaie toujours d'évoluer, je me dis, «Il faut que, je sais pas, le mois prochain ou l'année prochaine, je sois une meilleure personne que celle que j'étais avant», tu vois? J'essaie d'être toujours dans ce truc-là. Ouais. Mais voilà, je suis très friande de podcasts, développement personnel, oh là. Voilà, j'ai été suivie par des psys, des choses comme ça, voilà, là-dessus, j'ai aucun problème à en parler et au contraire, je pense que ça doit pas du tout être tabou, quoi. Mais il y a le truc du, voilà, tu et voilà, tu en mode: «Oui, oui, oui, oui» et en fait, là, maintenant, je passe vraiment à l'action et là, voilà, je sens que je passe à l'action. Et qu'est-ce qui fait qu'avant, tu avais plus peur de passer à l'action? Ou que tu étais moins à l'aise à l'idée de passer à l'action? Je saurais pas, vraiment, je pense qu'il y a un truc déjà avec le regard des autres. Alors, je dis pas que je me fiche du regard des autres, mais maintenant, j'arrive plus à intégrer, le fait que, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont, critiquer ce que tu fais, qui vont dire: «Ah ça, c'était pas bien» ou, «Ah bah oui, mais regarde, en telle année, elle a fait ça» ou machin. Voilà, en fait, il y en aura toujours et ça fait partie de la vie et faut pas s'arrêter à ça, quoi. Mmh. Et aussi, voilà, de voir des gens qui entreprennent des choses et de me dire, bah oui, dans ce qu'ils entreprennent, il y a toujours des gens pour critiquer ce qu'ils font, mais moi je trouve ça super ce qu'ils font, tu vois? Genre par exemple ça, je trouve ça super. Et voilà, enfin, en fait, il y en a pour tous les goûts et puis de faire les choses pour soi aussi, je pense. En fait, c'est ça, c'est Mmh. vraiment de penser d'abord à moi avant de penser aux autres et à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils Mmh. vont faire et quel impact ça va avoir, tout ça. puis de toute façon, je te coupe, mais on peut pas plaire à tout le monde et on Oui. plaira pas à tout le monde. Oui, mais Et ça, c'est un truc ça, moi, ça m'a mis,
du temps à l'accepter, ça me met, enfin, tu vois, Ouais, c'est ouais. quelque chose, je pense que j'ai un peu ce truc depuis que j'étais petite. Bon, je me fais un peu mon auto-analyse, hein, mais tu vois, faut être une bonne personne, faut plaire à tout le monde, faut être sympa avec tout le monde, faut que tout le monde t'aime bien, tout ça. Et en fait, ben non, non. Et puis de toute façon, tu peux pas être sympa avec tout le monde tout le temps, c'est pas possible, quoi. Mmh. Et voilà, je pense, je me souviens dans des situations où j'en pouvais plus, j'étais à bout et ouais, j'étais pas sympa avec des gens, hein, clairement, hein. Je pense il y a des gens où j'ai vraiment pas été sympa avec eux. Et mais c'est humain, quoi. Enfin, et en retour, il y a plein de gens qui ont pas été sympas avec moi non plus, quoi. Bah, ouais, ouais. Et pourtant, ces gens-là, ils ont des potes, il y a des gens qui les aiment. Enfin, en fait, voilà. Donc, et c'est ça aussi de me focus plus sur. C'est ça. Bah, comme je disais, là en ce moment, bah, je me sens que je suis très entourée. J'ai des super amis, j'ai une famille sur qui je peux compter, et de me dire, bah oui, mais en fait, t'as des gens, ils t'adorent, tu vois. Et oui, il y a des gens qui te détestent, mais il y a des gens qui t'adorent aussi. Donc, faut se focus sur ces gens-là, en fait, C'est plutôt. ça. Est-ce que vous avez l'impression que si vous faisiez un métier qui serait pas du coup un métier passion, mais qui serait plus un métier alimentaire, est-ce que vous avez l'impression que vous seriez plus heureux finalement, en quelque sorte, ou pas? Bah, moi, je l'ai fait avant, et clairement non. Ok. Et pourquoi du coup? Bah déjà juste me lever le matin pour faire un truc, tu vois, Y a pas de sens? ouais, c'est ça. Alors, je dis pas parce que je faisais pas forcément un boulot qui avait, enfin, c'était un boulot qui avait du sens, mais en tout cas, moi, ça me passionnait pas. Mmh. Et alors que c'est un métier passion pour plein de gens que je connais, mais ouais, plus c'est ça en fait, d'avoir un truc où le matin, je dis pas que tous les jours je me réveille en mode waouh super, enfin voilà, quand il est 7 heures, qu'il pleut à verse et que faut sortir sous la pluie, dans le froid, tout ça, oui, ben clairement je m'arrache un peu du lit, mais au fond je suis quand même contente de le faire. Je vois un peu comme tu disais tout à l'heure, quoi. Il y a des fois, je me dis, ouais, je me lève aujourd'hui pour faire un truc, enfin, ouais, vraiment, c'est le métier que je rêvais de faire depuis que j'étais gamine, et je vis une vie de rêve, en fait, un peu, tu vois? Et tu là, des fois, des journées, ben, tu avec tes potes, tu rigoles, enfin, en fait, tu gagnes ta vie à t'éclater, quoi, et c'est trop bien. Mmh. Donc non, moi, c'est sûr, j'en suis persuadée, je serais pas plus heureuse. J'aurais d'autres problèmes, j'aurais d'autres choses plus simples, d'autres choses plus compliquées. Ouais, mais je serais pas plus heureuse, ça, c'est sûr, moi. Mmh. Toi? Moi, je l'ai jamais fait, donc Ouais, tu sais pas. je sais pas. J'ai toujours fait ça, moi, donc j'ai commencé ado, donc avant d'aller à Disney à Hockey Choral, et puis derrière à Disney, et puis voilà quoi. Moi, j'ai toujours fait un métier de passion, et c'est vrai que j'aurais du mal à arrêter de faire un truc que j'aime, quoi. Mmh. Parce que c'est ce qui me transporte en fait, hein. Et du coup, Bah, je pense que enfin, c'est ça, c'est ce truc de ouais, dire, enfin, tu fais ce que t'aimes tous les jours. Enfin, le travail prend tellement de temps dans la vie. c'est En vrai. fait, c'est ça, de me dire de faire enfin, c'est un truc qui va te prendre, je sais pas en pourcentage combien de temps ça prend dans une vie, les jours ces années qu'on passe à bosser. C'est là où j'allais en venir, c'est-à-dire que c'est ce que je dis à mes gosses. Je leur dis, faites un métier qui vous plaît, c'est-à-dire que le matin vous ayez envie de vous lever pour y aller, Mmh. parce que c'est bien beau de gagner énormément d'argent ou de faire des études pour gagner énormément d'argent, mais si c'est pour faire un truc que vous aimez pas au final, c'est quoi le sens? Mmh. C'est comme là où tu vas passer enfin, ouais, une grosse partie de ta vie, enfin, en tout cas, une Ouais, grosse partie de voilà. ta vie adulte, dirais-je. Ouais, donc je trouve ça dommage, en fait. Après, je comprends, hein, les gens qui, moi, j'ai des gens autour de moi, oui, mais ils ont un boulot qui est hyper bien payé, ils gagnent bien mieux leur vie que moi, ils ont des super maisons, voilà, ils ont des super voitures, tout ça. Et je comprends qu'on trouve son bonheur là-dedans, hein. Mmh, mmh, mmh. Moi, en tout cas, juste dans ma façon de voir ma vie, c'est pas ça qui me rendrait heureuse. C'est sûr. Je serais pas malheureuse, mais je serais pas heureuse. Mais après, peut-être qu'il peut y avoir des choses aussi qui dans la vie, on peut peut-être à un moment donné être amené à prendre un virage et faire autre chose qui va nous Oui. plaire autant que ce qu'on a déjà aimé auparavant, quoi. Mmh. Oui, c'est ça, c'est pas un truc fixé, quoi. Mmh. Enfin, c'est pas figé. Moi, je sais Ouais. que d'être parti dans l'acting, ça me plaît énormément, mais quand j'y suis, les chevaux, ça me manque aussi, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est un truc en plus que j'ai développé, Mmh. en vrai. Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme, je sais pas si on peut parler de conseils, mais tu sais, à des personnes
qui sont un peu dans une transition de vie professionnelle, qui sont pas heureux dans leur vie pro, qui ont finalement une passion en eux. Tu sais, ce feu qui est en eux, ils aimeraient pouvoir l'exploiter, pouvoir en faire un métier, mais ils arrivent pas, tu sais, à passer le pas ou à Lancer. se lancer, quoi. Eh ben, moi, je dirais, vas-y, go. Oui, mais attends, c'est facile de dire vas-y, go. Non, mais il faut trouver les moyens de pouvoir se lancer. C'est sûr que, mais on peut le trouver. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire, par exemple, de l'acting, du jeu et tout, ben, si il a pas les moyens de se payer une école de théâtre, de cinéma sur Paris, il peut très bien aller commencer déjà à prendre des petits cours de théâtre dans son petit patelin, ou alors prendre peut-être un coach une fois de temps en temps, ou alors développer un truc avec des comédiens qui le font déjà. Enfin, et puis moi je vois quand j'ai commencé, par exemple, je disais tout ce qui était cascade équestre, mes parents ils avaient pas énormément de thunes quand j'étais gamin. Mmh. Et ben je faisais des box, et puis le soir donc du coup je partais en stage chez ce cascadeur, je faisais les box, je bricolais, je m'occupais un peu des chevaux, et puis le soir ils me montraient des trucs à cheval, quoi. Mmh. C'est un échange de bons procédés. Moi je dis, dans la vie, il faut pas avoir peur de se lancer dans ce qu'on a envie de faire, parce que même si c'est pas facile, ben dans n'importe quel métier, ce sera pas facile. Un jeune qui commence en apprenti pour faire, maçon ou plombier ou je sais pas trop quoi, au début, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui filer un balai, on va lui dire: «Tu balayes», Oui. et puis par la suite, on va commencer à lui donner un peu d'importance. Donc même pour lui, ce sera pas facile au début, Mmh. et si on peut commencer à faire la même chose mais dans un truc qu'on aime, eh ben, let's go, quoi, il faut y aller, hein, à fond, Mmh. à fond, et c'est ce que je dis à mes enfants. Voilà. Ouais, moi, je pense que c'est ça. C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, j'écoutais un podcast là-dessus et ça concernait pas forcément un truc de boulot, hein, mais elle disait, faut pas attendre. Enfin, si t'attends un déclic, t'auras pas le déclic. Enfin, tu vois, je pense que même là, quand tout à l'heure je parlais un peu d'électrochoc et tout, c'est pas forcément un truc qui arrive du jour au lendemain. Peut-être il y en a, hein, mais moi, je pense que c'est plus un truc un peu plus progressif, si c'est progressif sur une semaine, 2 semaines, un mois, tu vois. Après, c'est ça. Il y a des gens qui ont de la chance et pour qui les choses se passent assez facilement. Il y a des gens qui en ont moins, Mmh. et pour qui c'est plus difficile. Ouais, moi je pense qu'il y a pas un seul chemin, un seul moyen d'y arriver et ouais, faut si tu sens que tu as ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de faire vraiment, ouais, faut y aller, quoi. Faut faut pas s'attendre que ce soit facile, faut s'accrocher. Moi voilà, dans le boulot, j'ai eu des moments où, j'étais là, punaise, je fais ce dont j'ai toujours rêvé et en fait, c'est horrible. C'est horrible, je suis Mmh. dans des équipes horribles, ça se passe mal, je pleure tous les jours, mais au final, j'avais pas envie de lâcher parce que c'est ce que je voulais faire, quoi. J'étais là: Mmh. «Non, enfin, je vais pas arrêter pour autant, quoi». Donc je pense qu'aussi c'est ça, quand c'est un truc vraiment qui te passionne, tu as ce truc en toi, tu trouves des ressources aussi au fond de toi qui sont un peu, Mmh. enfin, voilà, tu pas forcément pour d'autres buts, quoi. Je sais pas Mmh. si c'est bien dit, Si. je sais pas si c'est clair, mais ouais, moi, c'est clair que je peux qu'encourager, les gens Mmh. à faire, ce qui les passionne, quoi. Enfin, ouais, moi, j'ai toujours ce truc de me dire, bah, imagine, tu meurs demain. Bon, bah, si ta vie, ça aurait toujours été de te dire: «Ah bah oui, bah, j'économise un peu et puis je vais peut-être faire ci, peut-être faire ça». Bah non, c'est trop bête, quoi. Je veux pas non plus être dans le cliché du, ouais, carpe diem, machin, mais il y a quand même ce truc où, ouais, ouais, faut faire plein de choses, enfin, faut essayer. Enfin, il y a des gens qui sont contents de pas faire grand chose. Je veux pas forcément, être dans l'injonction tout le temps d'être là, faut faire plein de trucs, mais ouais, fais ce que t'aimes, quoi. Vraiment, quoi. Ah ouais, je posais cette question parce que justement, tu vois, je trouve qu'on est, alors peut-être avec nos générations, enfin, c'est pas que ça commence, mais je trouve quand même que maintenant on arrive plus facilement à,
à sortir un peu des sentiers battus et à se donner les moyens, tu vois, vraiment de vivre un peu de nos rêves, tu vois. Il y a quand même plein de jeunes qui voyagent, qui s'achètent des vannes, qui les Ouais, aménagent, qui partent, carrément. machin. Enfin, je veux dire, on est quand même pas sur le même, la même façon de vivre, d'appréhender la vie que nos grands-parents, que nos parents, tu vois. Oui, Mais malgré tout, quand on discute quand même, il y a toujours ce truc de ben ouais, la vie elle est comme ça, il faut avoir un métier, machin, des enfants, une maison, un chien, nan. Même si c'est super. Après, oui, c'est ça. Il y en a si, qui enfin, moi j'ai rien contre ouais, ça parce on est que voilà, d'accord. on s'en fout. Mmh. Mais je veux dire, c'est que quand tu discutes, je trouve que je parle quand même avec beaucoup de personnes qui ont beaucoup de regrets, en fait. Ah ouais. Et pas forcément des gens qui sont très vieux, au Mmh. final. Mais t'as l'impression que quand tu les entends, c'est trop tard ou alors c'est trop difficile de se lancer. Parce que soit ils ont déjà des enfants, donc du coup pour eux, ben en fait avoir des enfants c'est t'es emprisonné, donc du coup tu peux plus rien faire, machin. Ou alors ils ont déjà acheté un bien immobilier, mais du coup ça engendre des crédits, machin. Donc en fait ils peuvent pas se lancer financièrement dans un truc parce que du coup Oui, ils sont machin. tenus un peu par, Voilà. les crédits, ouais. Mmh. Et en fait, tu vois quand je discute avec eux, je me dis: «Beh» alors je sais pas, c'est peut-être parce que je suis trop optimiste, j'en sais rien. Ou je sais pas, mais Non, il faut être après j'ai pas d'enfant, j'ai pas de crédit, j'ai rien. Donc en même temps, on va me dire: «Ouais, mais Romane, c'est trop facile, hein, de dire ça comme ça». Mais quelque part, je me dis: «Bon, tu vois, je sais pas, je me dis: "Mais il y a toujours des solutions"». Bah, moi, par exemple, à titre personnel, Non, mais c'est vrai, je sais pas. Bah oui. avant d'être, enfin, quand je commence à rentrer dans le spectacle, franchement, juste avant, je gagnais très bien ma vie. Je bossais comme une dingue, mais je gagnais très bien ma vie. J'arrive dans le spectacle, je me retrouve avec des salaires et je gagnais 3 fois moins, quoi. Mmh. Et j'ai eu des moments, franchement, j'étais à découvert tout le temps, j'avais plus une thune, hein. Je continuais à faire un peu comme si de rien n'était, mais vraiment, j'avais plus un rond pendant des mois. Genre, quand il y a eu le confinement et tout, ça a été la galère, quoi. Et hem et pour autant, bon, bah, je m'en suis sortie. Alors après, pareil, j'essaye enfin, comment dire? Je pense que je fais partie des personnes qui sont quand même, avantagées. Dans le sens où moi demain j'ai un problème, j'ai des parents, je peux aller chez eux, enfin ils vont pas forcément avoir de l'argent à me prêter, mais je veux dire j'ai quand même je suis jamais complètement à la rue. Je suis quand même très consciente aussi que voilà, enfin je fais partie des voilà plutôt des privilégiés dans le sens où, il y a des gens qui ont pas tout ça et qui ont envie de se lancer, mais bon, comme tu dis, tu as un crédit, tu as tout ça et en plus tu as personne sur qui Ouais. compter si tu as un problème. Bon bah c'est sûr que tu es un peu moins privilégié, quoi. Donc voilà, enfin, c'est ça. Quand je dis, faut pas s'attendre à ce que ce soit forcément facile. Il y a des gens pour qui ça se passe, je suppose assez facilement. D'autres beaucoup moins. Ça sera pas forcément facile, mais voilà, c'était un peu des ressources, des choses comme ça. Tout de même, je me dis, bah ok, t'as un crédit, mais t'as un toit sur la tête, Mmh. tu vois. Mmh. Bon voilà, moi il y a eu des moments où enfin, je bouffais moins bien, ou j'achetais des trucs vraiment juste pas chers, ou enfin voilà, ou tu te dis: «Bah, je vais pas aller au resto, je vais pas faire de sortie, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça», bah, parce que ce mois-ci, j'ai pas de thunes, quoi, et que moi, j'avais quand même un petit crédit, si tu fais voilà, un petit crédit de voiture quand même. Mais ouais, je pense enfin, je comprends pourquoi les gens pensent comme ça. Moi, je trouve ça juste dommage pour eux, en fait, Mmh. au final. Je trouve ça juste dommage, en fait. Mmh. Voilà. Oui, Je oui, dis non, beaucoup mais voilà. oui, on dit tous voilà. Allez au bout de vos rêves, Ouais, si vous en avez. bah, au moins essayer. Ouais, C'est ça, comme tu dis, c'est des gens qui ont beaucoup de regrets. Bah, au moins, tu peux pas regretter d'avoir au moins essayé. bien sûr. Même si ça marche pas, même si ça marche pas exactement comme tu voulais. Mmh. Et puis de toute façon, si tu essaies pas, tu sauras pas. Oui, c'est ça. Donc il vaut Ouais. mieux essayer Mmh. Et et se se planter, rater, voilà. voilà, se Mmh. planter, plutôt que de ne pas essayer. Parce que, bon, bah, de toute façon, nous, on est entourés quand même de gens qui vont au bout de leurs rêves, hein, Ouais. à une Mmh. majorité. Et en l'occurrence, j'ai bien, bel et bien l'impression que ça fonctionne quand même plus ou moins bien pour tout le monde. Donc, Oui, et pourtant, je veux dire, tous ceux qui autour de nous, vont au bout de leurs rêves, ça a pas non plus été toujours facile pour eux. non, Enfin, je voilà, pense bah que non, des exemples, mais on en bien a entendu. plein. Et Ouais. enfin, je pense que c'est pareil aussi, on a toujours l'impression, tu les réseaux, tout ça, on montre toujours tout ce qui est très beau. Mais en fait, je pense que c'est facile. Enfin, comme je dis, il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres, mais je pense qu'au fond, c'est facile pour
personne Personne. vraiment. Mais non, ouais, voilà, Ouais. c'est pas toujours simple, mais quand je vois des gens qui, par exemple, je reprends un peu ce cas-là, mais qui créent une entreprise un petit peu lambda, enfin, tu vois, avec Sympa pour les gens. non, mais c'est pas lambda dans Oui, le sens mais où plus normal, enfin plus quelque chose de commun. normal, ouais, Commun, ouais. commun, c'est galère aussi, galère au début. Ah ouais. Avant que ça se lance et que ça prenne et tout, que ils sont hyper courageux ces gens-là. Mmh. Et pour autant, est-ce que c'est leur passion? Je sais pas, mais en tous les cas, bravo à eux. Mais Mmh. tout ça pour résumer que il y a rien de simple en fait dans la vie. Mmh. Il D'ailleurs, faut se ça lancer ouais, pour voir si ça fonctionne de toute façon. ça pourrait être un autre sujet ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut obligatoirement qu'on soit passionné par, le projet qu'on veut lancer? En gros, si on veut lancer un business et être entrepreneur, est-ce qu'il faut forcément être passionné par ce qu'on va lancer pour que ça perdure ou pas? Bah, moi je pense que il y a quand même une certaine passion en amont forcément parce que sinon on serait pas Une assez. passion pour l'argent. Ben, enfin, je Oh, veux les dire, cigarettes électroniques! Oui, ouais, bah, du coup, c'est ça, c'est un peu une passion peut-être du business. Après, je sais pas Ouais. parce que Mmh. j'ai jamais lancé vraiment de il business. y en a qui se disent putain là j'ai trouvé le filon, je vais y aller et puis ils y vont à fond et puis ça Mmh. fonctionne ou pas. Ouais. Mais c'est parce que ils sont quand même passionnés quelque part par leur idée et Ouais. ils y croient en eux et c'est eux qui ont raison, hein, Ouais. je pense. Ouais. Et Bon, moi, je sais pas, je pense voilà, que enfin moi, c'est avancer un peu pour des gens, mais ça, ouais, ça serait une bonne idée. Enfin, ça serait un bon Mmh. sujet, Ouais. effectivement, ouais. Enfin carrément. je pense ouais, c'est peut-être s'avancer un peu mais enfin je pense qu'il y a Oui, il y a une toujours part un de truc ça quand au même au début quoi. fond, comme je dis, il y a toujours ce truc où du coup, quand c'est difficile et tout, quand t'es vraiment, on va dire, un peu convaincu, Ouais. tu trouves des ressources en toi, quoi. Ça Mmh. fait un peu Vraiment. partie de la loi de l'attraction. Quand tu veux quelque chose énormément, tu y crois à fond et Oui. Mmh. puis des fois, ça fonctionne. C'est comme un piètre résumé de la loi de l'attraction, mais Bon, c'est pas grave. ce sera coupé. Non, pas du tout. Non, mais bon, moi je sais qu'il y a des choses que je me suis imaginé que dans ma vie de passionné là, que notamment vis-à-vis de la culture amérindienne et qui me sont arrivées et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, c'est des choses que j'ai rêvé, que je pensais, c'est arrivé, quoi». Mmh Mmh. mh. Donc Non, non, mais c'est vrai. Enfin, ouais. Je sais pas s'il y a grand-chose à rajouter là-dessus. Mmh. Moi, j'aurais encore une peut-être question moi je pour vous. rajouterais juste Ah, Attends, on arrive. Vas-y. voilà. Ah, Non, c'était juste pour ça. c'était J'aurais pas une une question. question. C'est, est-ce que selon vous, les personnes, de manière générale, ont des facilités à extérioriser et à parler de leurs émotions? Non! C'est un grand non! Ouais, mais la question. Est-ce que tu trouves que, de manière générale, les gens arrivent à parler de leurs émotions et à extérioriser? Mais non, et puis enfin moi je sais que là-dessus j'ai bien mon avis parce que Surtout les hommes. oui, j'en faisais partie. Mais on va en parler. Mais j'ai eu ma thérapie qui fait Parce que du coup, j'ai devant moi un homme et une femme. Enfin, je ne vais pas émettre de débat là-dessus. Moi, je me considère comme femme. OK. Et toi? quand même. Ah, formidable. C'est un sans faute. Exactement. Donc, du coup, tu disais? Non, mais je sais que il y a quelques années, peut-être que j'avais du mal un petit peu avec la communication et les émotions, c'est difficile à gérer. Et puis pour en revenir un petit peu dans ce milieu-là où on est, c'est un petit peu compliqué de dire quand en tant que cascadeur, quand peut-être t'as peur ou que t'as mal ou on nous apprend à pas trop les dire ces choses-là. Donc du coup, on se bloque un peu, on se ferme un peu et puis, bah, moi, ayant commencé ce milieu-là un petit peu, à l'adolescence, bah, j'ai grandi un petit peu avec ça. On a un peu des préjugés sur certaines choses dans la vie et tout qui sont, complètement,
complètement conne. Et, euh, et voilà. Et puis en fait, je sais que les émotions et tout, c'est hyper important en fait de pouvoir les partager. Et en vrai, voilà, je l'ai pas fait en tant que thérapie, mais cette école d'acting m'a beaucoup aidé à pouvoir ouvrir un petit peu mes émotions, enfin un peu beaucoup même, un peu beaucoup passionnément à la folie. C'est nul. Ouais, mais c'est une des C'est- choses qu'on nous a appris là-bas, tu vois, c'est Non, c'est bien. et Meuf qui a aucun avis. Se contredit de ouf. C'est nul. Oh, c'est bien. ouais, t'es gay. Et du coup, non, je suis ressorti de cette formation avec les émotions à fond, où j'arrive à les vivre maintenant pleinement, et sans avoir aucun jugement dessus. Et je trouve que c'est important de pouvoir vivre ces choses-là. Mais c'est du coup, t'arrives à pas les juger, mais est-ce que t'arrives à les identifier? Ah oui, maintenant je sais quand je suis heureux, je sais quand je suis triste, quand j'ai envie de pleurer, quand Oui, mais du coup, tu sais, en fait, je pense que enfin, moi, c'est comme ça, je vois le truc, c'est comment, c'est, pourquoi t'es comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu vis quelque chose, pourquoi, par exemple, ça te met en colère, pourquoi ça te rend triste, pourquoi ça te rend bah, anxieux, jaloux, je dirais tout simplement parce que c'est juste parce que l'humain est fait comme ça. Et en fait, je sais que avant j'avais ce problème-là où j'avais un blocage dans le plexus solaire et qu'on a réussi à me débloquer. Mmh. Et en fait, c'est aussi dû à bon, peut-être ce milieu-là, comme je disais, ayant grandi dedans, mais c'est aussi avec, peut-être des relations amoureuses auparavant qui m'ont énormément brisé, fait du mal et qui font qu'au bout d'un moment, bah, Que on tu t'es renfermé, on quoi. se renferme, on garde Mmh. ça, on s'endurcit, on a l'impression qu'il faut pas vivre ces émotions-là parce que ça nous fait souffrir et tout. Mais en fait, c'est bien de souffrir, ça veut dire qu'on est vivant. Quand on souffre, Oui, mais pas c'est trop qu'on est longtemps quand vivant. même. Non, mais ça fait partie de la vie, Oui, ça fait partie de la vie. Mmh. On est là que pour, un passage sur terre pendant tant d'années et on est là pour vivre des choses, des expériences, des belles et des moins belles. Et puis, bah, les émotions, c'est pareil et il faut les accepter, il faut les vivre. Il faut, rire quand on en a envie, pleurer quand on en a envie, se mettre, en colère quand on en a envie, râler, et c'est ce qui fait qu'on est des humains, quoi. Ça va, râler. Oui. Ça va, hein. Non, mais voilà et puis après, c'est vrai que tout dans sa juste mesure, je dirais et puis, essayer de peut-être, pas contrôler les choses, mais, Les accepter. les accepter, Mmh. quand ça vient, voilà et puis, pas en exagérer. Essayer de les vivre et puis, quand on est triste, pas se lamenter non plus trop sur son sort, quoi. Quand il y a un truc qui se passe pas bien, bah, pas râler trop non plus. Parce que ça, je le suis, j'ai été un râleur et je le connais. Et je sais que c'est chiant même pour moi parce qu'on se pourrit la vie tout seul, Mmh mh. Oui. mais voilà et puis voilà. Attends, donc du coup, ta question de base, c'était vas-y, répète. Est-ce que, Moi, il me perd à chaque fois. est-ce que vous trouvez que les gens arrivent avec facilité à extérioriser leurs Ah émotions? oui, c'est là que je disais non et surtout les hommes. Mmh. Maintenant, je le dis à haute voix, Ouais, je mais tu peux, hein. l'affirme. Bon, surtout les hommes, mais il y a des femmes aussi, hein. Oui, mais les hommes ont quand même beaucoup plus de mal Oui, à parler, déjà. de leurs émotions. Je pense que déjà, il y a un truc de jugement. Ah, Mais Je bien pense que entendu. c'est pour rebondir à ce que tu disais, il y a un truc de jugement, bon, on en parle de plus en plus, mais parce que moi aussi je m'intéresse à ça, d'éducation, bah tu vas pas pleurer, Mais oh depuis tout nana, c'est pas une petit, fillette, voilà. tu vois, genre de truc. Et alors que bah je pense que les filles, enfin les filles, les femmes dès assez jeunes, on est un peu éduquées dans ce truc de parler. Après moi, par exemple, j'ai pas forcément eu une éducation très ouverte sur comment je me sentais, tout ça. mmh. Je pense pas que, enfin, je saurais pas trop dire si j'ai été, comment dire,
Enfin, si par exemple mes parents étaient en mode: «Ah c'est bon, on va passer à autre chose, machin», peut-être un peu quand même. Ou si peut-être si je leur en avais parlé, ils auraient été là pour m'écouter peut-être. J'ai quand même souvenir un moment où des moments dans l'adolescence, j'allais vraiment pas bien. À un moment, je suis allée parler à ma mère et comme elle a été là pour m'écouter, mais pas forcément, elle serait pas forcément venue d'elle-même peut-être pour me dire, enfin, tu vois, pour me laisser une place pour en parler, quoi. Mmh. Mais moi, honnêtement, ça va. J'arrive quand même facilement à exprimer mes émotions, je pense. Pareil, de les avoir, avoir fait un peu de thérapie, des choses comme ça m'aide, enfin, ça m'a aussi aidé à comprendre pourquoi, voilà, pourquoi je ressentais ça. Après, voilà, je dis pas que c'est pas forcément parce que je comprends que j'arrive toujours à le gérer. Mais non, je pense que globalement, on a encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à parler, enfin, à ce que les gens en général parlent de leurs émotions et aussi finalement à être ouvert quand les gens nous en parlent, parce que des fois il y a un truc aussi où moi je suis sortie dans une situation, il y a quelqu'un en face de moi qui me disait: «Oui, mais tu vois, je me sens comme ça», et comme du coup enfin des fois je manque peut-être un peu d'empathie là-dessus, j'arrive pas forcément à ressentir ce que la personne elle ressent. Mmh. Bah, c'est dur aussi tu vois, de pas être dans le jugement en mode: «Ah c'est bon», tu vois? Enfin, Mmh. c'est il y a ça aussi en fait. C'est d'arriver à en parler et aussi d'arriver à recevoir, les émotions des autres et à être assez bienveillant avec ça et de pas forcément les juger et heu, aussi des fois pas forcément juste leur chercher une solution. Juste dire: «OK, tu te sens comme ça, bon ben, Je respecte. ouais, je respecte, j'entends Mmh. et c'est tout, quoi». Enfin, si évidemment ça pose pas de problème, si c'est dans le travail, dans une relation, quelque chose comme ça, quoi. Mmh, mmh mh. Mais je pense ouais, c'est un double travail, en fait. Ah bah, complètement, hein. Parce que sinon, c'est un peu égoïste de Mmh. juste dire: «Non, mais je parle de mes émotions et puis, écoutez-moi et par contre, les autres, je m'en fiche», quoi. Il y a ce truc où faut quand même, voilà, faut quand même faire son boulot aussi sur soi Mmh. ouais, d'arriver à recevoir ce que ressentent les autres, quoi. Ah bah, oui. Mais de toute façon, tu reparles, je rebondis sur le jugement, mais le jugement, c'est un des plus gros problèmes que l'humain peut avoir. Le Mmh. jugement et la jalousie. Mmh. Parce que les gens soit se jugent ou soit se jalousent. Mais en réalité, quand quelqu'un, fait quelque chose, pourquoi on est là pour le juger? Il fait sa vie et pourquoi on le jalouse? C'est parce que, Ah il y oui, a un oui. côté aussi qui fait que, on a envie Oui, en de fait, c'est peut-être plus un On a problème envie. d'ego. Ouais. Oui, c'est ouais, ça, voilà. c'est un peu plus de l'ego, Mmh. mais d'ailleurs, pour revenir sur un peu le milieu dans lequel on est, moi, je reste quand même persuadée que pour être dans le milieu artistique comme on fait, tu en spectacle et tout, faut quand même avoir de l'ego quand même. Enfin, je veux dire, on fait comme des boulots où on va se faire applaudir, quoi. Bien entendu, Et donc je mais pense que c'est ça mais aussi qui fait on peut pardon, avoir je de te l'ego bien placé. oui, mais Je je veux dire. pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a un milieu où, bah, voilà, on le voit, il y a aussi beaucoup de jugements, beaucoup de choses comme ça, parce qu'en fait, on est tous des gens quand même avec pas mal d'ego. Enfin, moi, je le reconnais, moi, j'ai quand même beaucoup d'ego, tu vois? Enfin, je pense que c'est pour ça aussi que des fois, je prends les choses très à cœur, c'est que je me sens très vite blessée dans mon amour-propre, alors que, Mmh. bon, des fois, c'est juste des trucs, Est-ce que tu as confiance en toi? ça, j'essaye de commencer à aller mieux, mais de base, pas du tout. Non, Mmh. non, Et tu as une vraiment. bonne estime de toi? De base, pas du tout non plus, mais je travaille dessus à donf, là. Vraiment, j'ai dit ce truc tu sais, de te dire: «OK, non, tu es fière de toi, là, tu as fait ça, c'est Mmh. bien». Se sentir légitime. Ouais, c'est ça. En fait, c'est bosser sur mon estime de moi, de me dire, «Non, mais en fait, tu vaux pas rien, quoi». Enfin et aussi, c'est ça qui fait que, bah, le regard des autres, au bout d'un moment, tu t'en fiches un peu plus Bah, oui. parce que tu sais ce que tu vaux. Mmh. Mais non, non, ça, c'est très récent, ça. Ça commence tout juste, là. Bah, c'est bien. Mmh. Je souhaite à n'importe qui, de faire ça aussi, hein, vraiment, De faire quoi? bah, de arriver à bosser sur son estime de soi Mmh. parce qu'il faut savoir ce qu'on vaut. Après, il faut pas non plus tomber dans la vanité, mais tout le monde a des valeurs et il faut, voilà, faut en avoir conscience, quoi. Ça, c'est important. Bah, on est tous doués à quelque chose, on est tous bons à quelque chose Oui, et de toute façon, faut se rappeler une chose aussi, c'est que quand on sort du ventre de notre de mamounette. notre mamounette, pour pas dire de notre chatounette, de Yes! non, mais je veux dire, tu vois, quand on est complètement, on est des êtres, on est naïfs, tu Mmh. vois? Je veux dire, on ne connaît rien à la vie Mmh. et on ne naît avec aucun, trauma, aucune blessure, aucun jugement, aucun rien du tout, tu vois? Et en fait, c'est l'éducation qu'on va recevoir de nos parents, c'est l'environnement dans lequel on va évoluer, c'est tout un tas de choses qui va faire
qu'on devient l'être qu'on est, finalement aujourd'hui, enfin en tout cas quand on commence à être en l'âge de comprendre qui on est et de réfléchir, tu vois. Et parce que tu vois, je veux dire, on ne naît pas jaloux. Tu vois, des fois il y a des gens qui s'identifient, qui disent ouais, moi je suis jaloux. Mais non, en fait, tu n'es pas jaloux. Tu es devenu jaloux. Donc en fait, si tu l'es devenu, c'est que tu peux arrêter de l'être. Pour moi, il y a des choses que on est gentil, on est en étant des personnes bonnes en fait, et on devient des personnes peut-être moins bonnes, mais je mets des énormes guillemets, mais parce que ouais, on a vécu telle ou telle chose, ou qu'on a rencontré telle ou telle personne, ou que tu vois, on a été influencé par ça, qui fait que du coup, on est devenu à ça. Et ça, faut pas l'oublier, parce qu'en fait, je veux dire, à aucun moment, enfin, personne peut nous dire, mais toi, t'es une merde, toi, t'es. Bah non, mais en fait, je suis qui je suis. Donc, je veux dire, moi, mon estime, enfin, j'ai une bonne estime de moi, j'ai une bonne confiance en moi. Arrêtez de me faire chier, en fait. Je veux dire, je suis qui je suis, et en fait, on se sent moins bien, ou enfin, on se déconsidère parce que les autres, tu vois, nous apportent un jugement, ou, enfin, bref, tu vois, donc il faut pas oublier ça, c'est qu'à la base, en fait, on arrive on est un peu une page vierge, mais complètement, quoi. tu vois. Et donc des fois, je pense que c'est important aussi de se dire ça. Et je pense qu'aussi ça se permet aussi de déculpabiliser, tu vois, des fois aussi. Parce que je sais que moi, j'ai longtemps aussi été dans ce truc de putain, tu sais, il y avait des parts de moi que j'aimais pas. Genre, je m'acceptais pas. Il y avait des trucs que j'acceptais pas de moi, mais vraiment jusqu'à il y a très peu de temps, hein, vraiment. Et en fait, je me dis, mais putain, mais en fait, Romane, mais putain, mais tu emmerdes. Je dis tes gros mots, je m'en fous. C'est mon podcast. Non, mais je veux dire, j'emmerde le monde, quoi. En fait, si vous m'aimez pas, bah c'est pas grave. Et en fait, on peut pas être aimé tout le monde. De toute façon, dans tous les cas. Donc en fait, c'est voilà. Oui, puis je pense que encore une fois, dans tout ça, tant que tu restes respectueux, respectable, voilà, on s'entend, parce que dire ok, j'emmerde les gens, mais en fait t'as un comportement abject, non, ça on est d'accord, c'est pas ok, hein. Mais c'est pas ok, c'est un peu énervant comme expression en vrai. Mais mais voilà, tant que t'es dans dans le respect, tout ça, oui, il y aura toujours des facettes de toi que certaines personnes n'aimeront pas. J'entends très bien quand tu dis il y a des parts de toi que t'aimais pas. Moi c'est pareil, il y a des trucs où maintenant je me dis bon bah j'aime pas trop ce truc de bon bah je suis comme ça, parce que je pars du principe qu'on peut toujours un peu s'améliorer. Mais voilà, souvent, après on est tous individuellement, voilà, on est tous ce qu'on est, quoi. Mais ça, c'est ça. Mais en fait, je dis ça parce que en fait, c'était ce que les autres me renvoyaient comme image. J'avais l'impression que dans les yeux de certaines personnes, ils aimaient pas certaines facettes de moi, et donc du coup, vu que moi j'aimais ces personnes-là, ah oui, tu vois, il fallait que tu changes ça. Voilà, pour pas les décevoir. D'accord, tu vois, très bien. ce truc. Absolument. Et en fait, un jour, je me suis dit mais en fait non, parce que le problème, c'est que des fois, tu vas changer un peu qui tu es pour ces personnes-là, et en fait, tu vas te rendre compte que finalement, ça suffit pas, parce qu'en fait, tu finis par te perdre. T'es plus toi-même. Donc, en fait, enfin bref, t'arrives après dans un cercle vicieux, mon ami. Oui, mais au final, c'est vivre à travers les autres. C'est ça. Et c'est du coup, tu vis à travers le regard des autres, le jugement des autres. Voilà. Donc, c'est tout c'est tout un process, tout un cercle vicieux, hein. Je veux dire, je pense que quand on entre un peu dans une de ces failles. Oui. Après, tu vois, tu rencontres d'autres failles. Bonjour, c'est salut. Voilà. Libre à toi après de vouloir t'écarter et de t'extraire de tout ça, mais c'est pas forcément évident suivant les personnes que tu rencontres. Donc, du coup, moi, à la ligne. Mais c'est ça qui fait les expériences aussi. Absolument. Mais je pense qu'aussi, tu vois, suivant les blessures qu'on a, tu vois, dues à notre enfance, etc., je pense que c'est aussi pas par hasard qu'on va rencontrer certaines personnes ou qu'on va vivre certaines expériences, parce que pour moi, rien n'arrive par hasard. C'est un de mes mantras ou de mes... Voilà, chacun. Mais je pense que rien n'arrive par hasard, et que, tu vois, si on vit certaines choses, c'est qu'on devait les vivre. Donc, pour moi, c'est une expérience comme une autre, et il faut savoir en tirer aussi des leçons. Des leçons, merci. Jamais d'échecs, que des leçons. Bah, c'est vrai, quelque part. No pain, no gain. Mais quelque part, si tu vis jamais d'échecs, enfin, moi, je sais que c'est les échecs qui m'ont fait évoluer et qui font la personne que je suis aujourd'hui. Tu te remets en question, du coup. Évidemment. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai progressé, c'est comme ça que, voilà. Tu te fous de notre gueule. Il rigole. Qu'est-ce que ça? J'allais dire que... D'accord.
La ravalée. Oui, c'est enregistré. Ah, il nous a coupé dans notre Ouais. truc. C'était nul en plus. Non, mais je parlais d'échecs, je parlais du fait que, voilà, que je ne regrette rien. Même Oui. les expériences les plus terribles et les plus blessantes et les plus bouleversantes. Parce qu'aujourd'hui, sans ça, je ne serais pas qui je suis et peut-être que ces expériences-là ne m'auront pas fait rencontrer certaines personnes superbes aujourd'hui et ne m'auront pas fait, vivre des expériences professionnelles ou, de loisirs, tu Oui. vois? Grave. Donc en fait, tu vois, c'est de l'espoir. Garde Oui. espoir. Ah oui. Mais non, mais c'est niais, mais c'est vrai en même temps. Enfin, je sais pas, mais Non, mais je pense que c'est un truc où vraiment tout le monde peut s'identifier. Je pense que ça touche tous les humains sur cette planète. Bien sûr, et puis là où tu as raison, c'est que chaque expérience est bonne à prendre. Qu'elle soit bonne ou très mauvaise. Elles sont bonnes à prendre parce que en réalité, ça nous fait apprendre, ça nous fait apprendre des choses, ça nous fait évoluer et ça nous fait tout simplement vivre des choses. Je sais pas, quand il y a des expériences, moi j'en serais bien passée. Non, mais moi, tu sais, des relations Ah oui. amoureuses que, eh ben, qui ont été très douloureuses, mais à l'heure actuelle, je sais que, eh ben, je leur dis merci. Je dis merci la vie. Merci. Et en fait, parce que ça m'a appris des choses et puis en fait, voilà, ça fait partie des expériences de la vie, quoi. Tu peux pas vivre que des belles choses tout le temps. On n'est pas au pays des bisounours. moi j'aimerais bien. Bah ouais, moi aussi j'aimerais bien. Moi aussi j'aimerais bien. Ah, il a vraiment parlé comme un débile. Eh oh! Google, moi aussi j'aimerais bien. Mais c'est pas possible. Et puis bah, en réalité, les histoires difficiles te font Te forge. avancer aussi, Oui. ouais. Mais il faut pas qu'elle te renferme. Ça, j'ai Non. compris aussi. Il faut rebondir. Il faut rebondir. Et Mais il y a un dire, temps pour tout. Il y a un temps pour le deuil, il y a un temps pour la tristesse. Oui. Il y a un temps pour Pour la la colère. colère. Et c'est super important de vivre ces émotions. Oui. Parce que il faut bien savoir que si tu ne les vis pas et si tu les intériorises et si tu ne les acceptes pas, elles te reviennent toujours dans la gueule d'une façon ou d'une autre. Non, mais c'est une vérité. Carrément. Et donc, même si je sais que ça, il y a plein de gens, je pense, qui vont peut-être pas comprendre ou intérioriser. Enfin, tu vois, ouais. Faire le Faire le cheminement. Mécaniser intégrer. Intégrer, c'est bien. Mais et en même temps, je pense que c'est normal parce que tu vois, je pense qu'il y a des phases. Je sais que moi, par exemple, j'ai du mal avec. Je sais pas comment. L'acceptation. Enfin, tu vois, il y a un truc de où la non pas l'acceptation, mais tu sais la tristesse, la souffrance, vraiment, tu vois. Et en fait, il y a des gens, tu sais, c'est pas qu'ils aiment parce que personne aime être triste, mais il y en a qui vont avoir plus de facilité à se morfondre, comme nous on pourrait le dire. Genre moi je sais que je connote ce truc-là de les gens qui se morfondent, alors qu'en fait juste ils vivent leur tristesse. Oui. Mais moi c'est quelque chose qui va me renvoyer à des choses de mon passé. En l'occurrence, j'ai vu mes parents en dépression profonde et de les avoir vus dans une souffrance vraiment intense. Sauf que vu que j'étais gamine, moi ça m'a marqué, vraiment. Bien sûr. Et du coup, moi maintenant que je vois quelqu'un en souffrance comme ça, mais ça me je suis en mode ah non, pas encore quoi. Mais vraiment je panique de ouf, tu vois. Et du coup, quand je sens que je vais arriver à ça, mais moi je fais tout pour pas atteindre ce truc-là. Alors que des fois dans des process, t'es pas obligé d'arriver parce qu'en fait il y a plein de stades de tristesse, tu vois. Mais sauf que moi dans mon cerveau, il fait pas le distinguo. Et du coup, j'ai peur d'aller là parce que j'ai peur d'aller vraiment très 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 bas. Ouais, de plus jamais en sortir. Exactement. Ouais. Et je sais que en l'occurrence là, bon, moi je le dis, j'ai eu une rupture amoureuse qui a été très douloureuse pour moi. Et justement, j'ai été je suis descendue très bas, mais avant même que la relation se termine. Et en fait, quand elle s'est terminée, quand j'ai mis un terme, finalement, ça m'a fait du bien. Mais quelque part, j'ai pas vraiment vécu la rupture. Parce que je pense que c'est peut-être un mécanisme de protection. Parce que ayant été très, 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 très mal, quand ça s'est terminé, j'étais très mal. Mais en fait,
dans ma tête, je dis: «Mais je peux pas être plus mal que ça». Parce qu'en fait, je souffrais Mmh. tellement que moi, je me suis dit: «Ah mais non, mais non, mais non. Enfin là, en fait, je peux pas, sinon c'est l'hôpital». Enfin moi, dans ma tête, c'était ça, tu vois? Et du Ouais. coup, je me suis dit: «Bah non, mais là, il faut rebondir, Roman. Il faut rebondir, il faut rebondir, il faut rebondir». Donc du coup, j'ai rebondi. Sauf que là, bah là, il y a quelques jours, je sais pas, je suis, mais Ouais, tu as eu un j'ai eu un contre-coup, mon ami, mais down, de j'étais ouf, super ouais. mal, quoi. Mais Mmh. vraiment pendant 3 jours, je chialais tout le temps, Ah ouais, tout le temps. ouais. Mais en même temps, c'était pas de la souffrance, comme j'ai pu ressentir, où vraiment c'était de la souffrance, de maladive que j'ai pu quand j'ai pu être il y a quelques mois. Là, j'ai ressenti que c'était une souffrance de rupture, mais qui m'est arrivée 7 mois plus tard, D'accord. Ouais. tu vois? Mmh. Du coup, j'étais en mode: Oui, mais après, «C'est de toute bizarre». façon, enfin, je pense que c'est jamais linéaire non plus. Donc Non, en soi, évidemment. je pense que c'est peut-être pas forcément le fait que tu voulu, enfin que tu ce truc de dire: «OK, je vais pas souffrir, plus que ça». Oui, C'est peut-être juste aussi on est jamais en progression oui, hyper, linéaire et que quand on dit: «Ça c'est va», vrai, c'est vrai. effectivement, tu as ce truc où des fois 3 jours après, tu es en mode: «Bah non, en fait, ça va pas». Et puis après Oui, en fait, si, c'est bon. oui. Voilà. Non, mais oui, c'est vrai, c'est Mais vrai. après, je comprends ce que tu dis parce que moi, j'ai ce truc aussi où, voilà, j'ai été hyper triste et vraiment, j'ai vraiment ce truc où je me suis dit à un moment: «Ah non, genre tu vas pas rester triste comme ça». Ouais, Voilà, c'est pas possible, quoi. ouais. Vraiment, en fait, j'ai un peu ce truc, mais quelle perte de temps, tu Mmh. vois? Et à la fois pourtant, je suis quelqu'un qui, je pleure, très facilement, enfin vraiment, je suis un peu facilement, voilà, une madeleine, un machin. Mais j'ai un peu ce truc du, bon, bah, voilà, tu pleures, tu pleures, tu pleures, maintenant, allez, c'est fini, quoi, tu vois? Donc je sais pas, peut-être que, je te dirai si je fais une rechute dans quelques mois. Je te dirai: «Tu avais raison, en fait». Ouais, mais je sais pas, tu vois? C'est vrai que finalement, quel est le enfin, tu vois, tu doses le curseur où, en fait? Parce que ça dépend des gens, j'imagine, je sais pas, peut-être que des fois, tu estimes que finalement, c'est bon, c'est terminé, Mmh. qu'il faut rebondir, tu vois? Alors qu'en fait, il faudrait peut-être pas. Il faudrait peut-être que tu continues à je sais pas, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu, moi, il y a des fois où vraiment, c'est parce que j'ai peur Ouais. de La la dépression, dépression, ouais, vraiment de la tu dépression. vois? Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je veux pas vivre ce truc-là parce que ça me fait peur. Ouais. C'est je sais que c'est peut-être un peu bizarre, mais Bah, surtout que c'est pas un truc que tu contrôles, la dépression. bah, non, Enfin, vu que non. c'est Ou des fois, une c'est parce que j'ai maladie. peur du jugement de l'autre des autres aussi. Ah De oui, m de me ça dire, je comprends. bah, Roman, tu quand même pas dans une situation non plus, à plaindre. Enfin, Oui, ah mais ça c'est toujours le truc horrible tu ça. vois? C'est, est-ce que ma souffrance est légitime, Voilà. quoi? Le fameux truc du, bah, regarde, oui, mais regarde, ceux qui meurent de faim, regarde ceux qui meurent Oh sous les mais bombes, ça regarde, enfin, enfin, alors que, oui, effectivement, mais moi je suis plus en mode, pas de rapport. Bah, oui, Enfin, oui, tu oui, vois? mais c'est Enfin, sûr. voilà, c'est c'est hors sujet, ouais, c'est ça, Ouais. hors total. sujet, c'est ça. Mmh. Tu là, bah, oui, oui, mais je suis très triste pour eux aussi, mais enfin, je veux dire là, c'est actuellement ce qui me touche le plus, c'est ça, quoi, Ouais. c'est tout. Donc j'ai le Et droit d'être pas bien. de toute façon, enfin, c'est ça, c'est qu'en fait, au final, tu contrôles pas trop non plus ce qui te touche. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que là, c'est à ce moment-là, c'est ce truc-là qui te touche le plus. Peut-être que la semaine d'après, effectivement, ce sera, la cause animale ou je sais pas Bah, oui, quoi, oui, non, mais c'est sûr. mais ça, je suis pas sûre qu'on Mmh. enfin, je suis pas experte en émotions non plus, ni en euros, mais je suis pas sûre qu'on contrôle vraiment ce qui nous touche, au final. Mmh. Mmh mh. Je sais pas. Ce sera le sujet d'un podcast, peut-être? Exactement. Si jamais il y a des, neuroscientifiques qui m'écoutent, je serais ravie de vous accueillir sur mon podcast. Mais oui, mais ça Blague à part, m'intéresserait. je suis très intéressée par ça. Oui, mais ça serait hyper intéressant, effectivement. Bon, on va clôturer, cet épisode Oui. avec, j'ai 3 dernières questions pour vous. Waouh. La première, c'est est-ce que vous avez un mantra qui, vous guide? C'est-à-dire une phrase que vous vous répétez assez régulièrement, qui guide votre vie, vos choix, vos décisions? Que vous vous répétez? Genre, no pain, no gain, j'en sais rien, n'ayez jamais de regrets, You can do it! Hem, ou pas, hein, je ou dirais alors un état d'esprit peut-être? ouais, moi, j'ai pas un truc que je me répète, ça, c'est sûr. J'ai quand même un truc, bon, c'est une phrase qui est très, très connue, mais pour le coup, que ma mère m'a dit pas très souvent, mais peut-être une fois ou 2, mais qui m'a marquée, c'est, «Tout ce qui ne te tue pas te rendra plus forte». Mmh. Bon, voilà, c'est pas un truc, non plus, hyper, inédit,
Mais bon, ça va un peu faire moi ce dont on parle aujourd'hui, Oui, c'est mais que carrément. voilà, Ça fonctionne. ça fonctionne. Après, est-ce que un état d'esprit, un truc que je me répète souvent, moi, je sais pas. Toi, t'es en train de réfléchir, je vois. Mmh. Où c'est ta ligne de conduite? Tu sais un truc ou alors tu sais où enfin comment dire? Dans plusieurs années quand tu seras plus vieille, tu vois, tu te c'est ce truc de putain Ah bah oui, mais si, mais exactement. Et parce que tu viens de dire le truc plus vieille, ouais. exactement. Quand je veux me lancer dans un truc et que je me dis non mais c'est trop tard ou tu vois genre t'es peut-être déjà un peu trop vieille pour le faire ou quoi, je me dis pense à toi quand tu auras 60-70 ans et que tu penseras à la personne que t'étais à 25, 29, 30, 35 ans et tu te diras mais bien sûr que t'étais pas trop vieille pour le faire. Et du coup ça carrément, ça je me le dis souvent quand je veux me lancer dans un truc et que bon souvent voilà des trucs physiques ou quoi et que je me dis bah oui mais bon j'aurais dû commencer ça quand j'étais gamine ou quoi. Et je me dis, bah non, non, parce que dans 30 ans, tu seras en mode, bah t'avais largement le temps, en fait. Donc ça, carrément, ouais. C'est vraiment ça, je pense. Ouais. Et toi, Cédric? Ouais, non, mais je sais pas, j'ai pas de phrase ou je sais pas quoi. Je suis plus dans la philosophie de me dire, d'essayer d'aller au bout de mes rêves, quoi. Hein, et puis, Ça marche, hein? ouais, voilà. Bah, tout à l'heure, t'en parlais un peu avec l'histoire de la loi de l'attraction. Ouais, la Ça, loi c'est un truc quand même, d'attraction, souvent t'en parles. c'est vrai que j'en parle. Ouais, j'essaie de toujours penser à ce que j'aime positivement, me dire que oui, ça peut fonctionner, quoi. On peut y arriver. Pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ah bah oui. Donc voilà. Mm. Et je dirais YOLO? je dirais si on a des jeunes et des enfants qui nous écoutent de croire en leurs rêves et Même les moins jeunes. voilà. Si les enfants, si vous voulez être un Indien, je vous garantis qu'un jour vous pourrez l'être. C'est en spectacle et tout. Non. Non, c'est des conneries. Non. Mais ouais, moi je sais que j'ai réalisé mes rêves d'enfant et parce que j'avais un peu cette ténacité et j'ai voulu y aller quoi jusqu'au bout. Et puis bah j'en ai d'autres qui sont révélés avec l'âge et que j'ai envie d'aller au bout aussi quoi. Donc on en reparlera dans quelques années. Formidable. Yes. Et comment vous allez vraiment, là, maintenant? Ah là, ça va. Je suis contente parce que je me dis c'était enfin, c'est une discussion très positive. C'est un chouette moment, plein Ouais. de belles paroles et de sincérité, je trouve. Très motivant. Mmh. Très good vibes. Voilà. C'était Non, ouais. très chouette. On va se faire un petit dîner avec une petite bouteille de rouge, ça va faire du bien. L'alcool Attention, est à consommer avec modération. Oui, bon, qu'on dit pas, nous. Eh ben, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci à toi, C'était Romain. un plaisir. Trop cool. Voilà. C'était trop chouette. Merci beaucoup. Bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Merci à Lou et Cédric d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu en s'ouvrant et en discutant de tous ces sujets. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous, moment plein de sincérité et de rire. Donc encore merci. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et donner un avis et le partager. C'est une aide précieuse pour le référencement du podcast et ça donne envie à d'autres personnes de l'écouter. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour être au courant de l'actualité du podcast où j'y partage d'autres histoires. Autrement, nous on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. Et pour les vrais qui sont restés jusqu'ici, je vous laisse avec un petit bonus. Bisous, bisous. Saveur d'Italie? Ça... Ah bah oui. Saveur de Provence? À Italie, moi. J'en étais sûre. Les mouettes. C'est pas très bien imité. Franchement, j'étais genre, Je suis pas très bon en bruit. t'es pas très bon bruit d'oiseau. On repassera. Je te mets à peu près 7 pour la cigale, mais 2 pour la pointe. On vous rappellera, monsieur.
Oui, oui, c'est ça, ouais.